Passons à la tension de surface. Mais tout d'abord, il faut savoir différencier entre forces de cohésion et d'adhésion. Les forces de cohésion sont des forces d'attraction entre les molécules d'une même substance, tandis que les forces d'adhésion sont des forces d'attraction entre les molécules de deux substances différentes. On va voir dans cette partie que la forme d'une surface va dépendre de la taille relative de ces deux forces. Mais c'est quoi la tension superficielle? C'est une force qui existe au niveau de toute interface entre deux milieux. Ces milieux peuvent être identiques, comme de gaz, de liquide, ou également entre un liquide et un solide, ou bien un liquide et un gaz. Alors, ce sont des forces qui existent à l'interface entre deux milieux. Commençons tout d'abord par le cas des liquides en contact avec un gaz. On a un récipient rempli d'eau. On a ici la phase liquide et ici la phase gazeuse. Et on va étudier les forces à l'interface entre les deux milieux. Regardons ensemble. Une molécule dans le liquide est soumise aux forces d'attraction de ses proches voisines. Si cette molécule est située au sein du liquide, la résultante de ces forces est nulle. Mais si cette molécule est située en surface du liquide, la résultante des forces est dirigée vers l'intérieur du liquide. Alors, sur la particule A, la somme des forces est nulle, mais sur la particule B qui est à l'interface, puisque les forces d'adhésion avec le gaz sont négligeables par rapport aux forces de cohésion, la résultante des forces sera vers l'intérieur du liquide. Quel est l'effet de ces forces ou bien de la distribution de ces forces sur l'interface? Tout d'abord, la résultante des forces qui est dirigée vers l'intérieur du liquide va diminuer le nombre de molécules qui peuvent être présentes à l'interface au minimum et empêcher de nouvelles molécules de monter vers cette interface. Alors, on va diminuer tout d'abord le nombre de molécules de l'interface au minimum. Un second effet est que toutes les molécules de l'interface vont avoir des forces tangentielles à cette interface, des forces d'attraction qui sont tangentielles à cette surface. Ces forces tangentielles vont donner à la surface une nature ou bien une propriété qui ressemble aux propriétés du membrane en caoutchouc qui va maintenir cette surface et qui va s'opposer à la rupture de cette surface. Alors, la tension superficielle est définie comme étant la force par unité de longueur existant à l'interface liquide-gaz. Elle est due à l'anisotropie des forces d'interaction moléculaire. Elle a comme effet de contracter toutes les molécules de surface et de faire diminuer la surface du liquide au plus petit possible. Il existe de nombreux exemples permettant de visualiser l'existence de cette force. Un des plus simples est la formation d'une goutte d'eau, comme dans cette figure. La tension superficielle empêche la goutte de se détacher et tomber jusqu'au moment où le poids de la goutte devient plus important que la tension superficielle. Alors, celle-ci est responsable de la cohésion du liquide et de la forme sphérique de la goutte. Il faut noter que la forme sphérique est la plus petite surface que peut avoir un volume donné. C'est pour ça que la goutte d'eau a une forme sphérique. Un autre exemple est la facilité avec laquelle certains insectes ont la possibilité de marcher sur l'eau en raison des forces de cohésion ou bien de la tension superficielle. Regardons maintenant cette vidéo.
Alors, cette tension superficielle qui est due à l'anisotropie des forces d'interaction moléculaire est définie comme étant une force par unité de longueur. Elle est exprimée comme étant mu égale F par L en newton par mètre pour une interface. Avec du fil de fer, fabriquons un anneau sur lequel on fixe un fil de coton. Le fil ne doit pas être tendu, mais au contraire pendre assez librement. Plongeons l'anneau dans de l'eau additionnée de produits vaisselle. Lorsqu'on le ressort, un film de savon apparaît de chaque côté du fil qui reste non tendu. Crevons alors l'une des surfaces savonneuses. Cette fois, le fil se tend en formant un arc de cercle. En effet, le film savonneux restant tire sur le fil pour pouvoir diminuer sa surface. Si on crève ce film, le fil de coton n'est plus soumis à la tension superficielle créée par l'eau savonneuse et pend de nouveau librement. Trempons maintenant un cadre réalisé avec du fil de fer, puis posons dessus un petit barreau cylindrique. Tant qu'il y a un film savonneux de chaque côté du barreau, celui-ci est en équilibre et reste immobile. Mais dès que l'un des films est supprimé, l'équilibre est rompu et le barreau roule rapidement du côté opposé. Ici encore, c'est la tension superficielle du liquide qui, en minimisant la surface de celui-ci, entraîne le barreau. Réalisons enfin, toujours avec du fil de fer, une structure en forme de tétraèdre régulier et trempons-la dans le récipient d'eau savonneuse. On pourrait penser qu'en la ressortant, on va observer les films tendus sur les 4 faces du tétraèdre. Or, il n'en est rien. Il n'y a pas 4, mais 6 surfaces savonneuses, placées entièrement à l'intérieur du tétraèdre et qui possèdent un point commun situé pratiquement en son barycentre. On peut montrer que la surface totale de ces 6 surfaces est inférieure à la somme des aires de chaque face. Le liquide a, ici encore, trouvé une solution géométrique qui rend sa surface minimale. La tension superficielle peut être mesurée par différentes méthodes. Je vais présenter ici une de ces méthodes. On a un anneau qui est relié à un ressort calibré qui nous permet de mesurer la force. On plonge l'anneau dans le liquide et on commence à le retirer lentement. Au moment où l'anneau se détache de l'interface du liquide, on mesure la force F. Alors, on mesure F, il faut diviser F par la longueur. Ici, comme on a 2 interfaces, si vous avez l'anneau qui est en contact avec le liquide ou bien la surface, vous avez 2 interfaces. Là, c'est l'interface supérieure et l'interface extérieure. Alors, ici, il faut diviser par 2L. On divise la force F indiquée par le ressort par 2L et on peut déterminer la tension de surface ou bien la tension superficielle de ce liquide. Ici, je vous laisse à la fin avec quelques questions. Tout d'abord, la tension superficielle des liquides diminue lorsque la température augmente. Pourquoi? Alors, s'il vous plaît, pensez à ces questions. On va les discuter sur Zoom la semaine prochaine. Pourquoi la tension superficielle diminue lorsque la température augmente? Pourquoi elle diminue lorsqu'on ajoute des ingrédients tensioactifs à un liquide? Les ingrédients tensioactifs, comme les savons, les détergents. Lorsque vous ajoutez du savon à un liquide, vous diminuez la tension superficielle. Pourquoi?
Alors, on va discuter ça la semaine prochaine sur Zoom. Avec une petite recherche sur ce sujet. Prenons maintenant l'exemple d'une aiguille qui flotte à la surface d'un liquide. Même si ρ de l'acier est beaucoup plus grand que ρ de l'eau, cette aiguille peut flotter dû aux propriétés élastiques de la surface. Alors, l'aiguille repose dans une petite dépression à la surface de liquide, comme vous remarquez dans cette figure. Alors, la surface du liquide agit comme une membrane élastique. Les forces sont tout au long de la direction de la dépression. Ok? Ces forces sont créées afin de restaurer la position initiale. لأنه صارت dépression, صاروا الفورس tangentielle à l'interface, صاروا suivant la dépression. بس هن هدفهم إنه يردوا surface horizontale. Okay? Alors, ces forces superficielles de la surface يلي كانوا horizontales اجت الايجوي اخذوا الفورم تبع الديبريسيون يلي عملتها الايجوي على السيرفاس بس هن يلي لازم تعرفوا elles sont toujours tangentielles à la surface. OK? Alors les forces F sont parallèles ou tangentes aux parties déprimées du fluide. إذا بدنا نعملهم représentation, on les représente comme ici. À طول بناخدهم tangentes à surface déprimée. Okay? Les composantes verticales أكيد vont équilibrer les forces du poids. هلا رح نشوف l'exemple. هون بما انه l'aiguille flotte يعني la somme des forces extérieures sur l'aiguille est nulle. هون عليها l'aiguille son poids. Alors il y a une force qui équilibre ce poids qui est vertical. La somme de toutes les forces de la tension superficielle وقت بتعملوا لهم projection هون على الvertical راح يعطوكم une force nette qui va s'opposer au poids, qui va équilibrer le poids, تيخلوا l'aiguille en position. On termine par cet exemple, un insecte au repos à la surface de l'eau. Cet insecte a 6 pattes. Alors, la somme des forces appliquées sur une patte, elle est égale à quoi? Ils ont dessiné la force de la tension superficielle. Je vous rappelle, elle est tangente à l'interface. Maintenant, vous avez une dépression de cette forme, alors elles sont tangentes à cette dépression. La canarine de F, je vais la nommer Fs. Alors, vous avez Fs et vous avez Fg qui est le poids de l'insecte. Mais ici, comme je travaille sur une patte, alors c'est le poids total sur 6 qui est maintenant consistant. OK? Alors la somme des forces est Fs plus Fg. Maintenant, je vais projeter sur Y positif. C'est moins Fg ou bien Fg sur 6 par Fs cosinus θ. OK? هذه هي البروجيكشن. C'est Fs cosinus θ. Je sais que Fs elle est égale à mu fois L, qui est la longueur. Mu est égale, elle est donnée ici. OK? Et L est égale à 2 pi R. Alors, vous pouvez trouver la somme des forces qui est égale à 0. Je vous rappelle, sur une seule patte, j'ai divisé en 10. Et vous pouvez calculer l'angle θ qui est l'angle de contact